Morning Business, le débat. C'est vrai que c'est un peu l'hystérie autour de ce thème, hein, Nicolas Dose, le pouvoir d'achat en ce moment. Est-ce qu'elle est justifiée, cette hystérie? C'est très médiatique, effectivement, et très politique. Et alors, il y a toujours cet écart entre ce que disent les statistiques et le ressenti des gens. Mais même le ressenti des gens, il n'est pas si angoissant que ça. Puisqu'il y a eu cette étude Panorabank qui indique qu'il y a 36% des Français qui disent « mon pouvoir d'achat a baissé en 2021 ». Et ils sont à peu près le même nombre à dire qu'il n'est pas très élevé, mais qu'il n'aurait pas forcément baissé. C'est pas un chiffre qui correspond à l'espèce d'ambiance hystérique que vous décrivez. Après, vous prenez toutes les enquêtes qui ont été menées sur les premières années du quinquennat, que ce soit l'OFCE ou les chiffres du Trésor annexés à la loi de finances, ils confirment que le pouvoir d'achat a augmenté depuis 2017 comme il n'avait jamais augmenté sur les quinquennats précédents. Et vous avez vu qu'il y a un sondage aussi qui sort aujourd'hui, qui dit que à 70% les Français pensent que leur pouvoir d'achat a baissé depuis 2017. Donc on a des signaux contradictoires de partout. Il y a toujours eu ce décalage entre les statistiques et le ressenti. Mais là, moi, je regarde un petit peu les données dont on dispose pour sortir justement du ressenti. Vous savez, c'était Guillaume Pépi qui disait à propos du TGV, tout le monde pense que c'est cher le TGV. Moi, je peux vous démontrer que par rapport aux autres pays, ça ne l'est pas, mais je suis obligé de tenir compte du ressenti des gens. Je ne peux pas m'en affranchir. Le ressenti, il est là, je dois en tenir compte. Et de la même manière, on peut avancer toutes les stats que l'on veut, on ne peut pas toujours non plus insulter le ressenti. Parce que si l'inflation est peut-être pas durable, mine de rien, les étiquettes qui montent dans la vie des gens, c'est bien une réalité aujourd'hui. Donc vous voyez que y a aussi l'histoire du poids des dépenses contraintes, qu'on inclut très rarement dans les raisonnements sur le pouvoir d'achat. Depuis quelques années, sont venus s'ajouter les Netflix, les Disney+, et tous ces trucs-là, qui finissent par gréver quand même le pouvoir d'achat tous les mois. Il y a aussi, vous le disiez, le découvert bancaire, qui est une bonne nouvelle. Le découvert bancaire, il a baissé en 2021. Il touche un peu moins d'un Français sur deux, 46%, c'était 51% l'an dernier. Il n'est plus de 246 € en moyenne, mais de 232 € en moyenne, toujours d'après les chiffres de Panorabank. Et puis, le surendettement, hier, on a eu le rapport du député Philippe Chassin, à La République En Marche, chargé d'observer le phénomène de surendettement. On était à 180 000 ménages concernés en 2017, on est à 109 000 ménages aujourd'hui, donc le surendettement recule. Vous n'avez que des signaux qui s'améliorent, et pourtant l'impression, le climat délétère qui s'installe sur le fait que tout deviendrait absolument insupportable et que le pouvoir d'achat s'écroulerait. Je rappelle que les prix des carburants, quand on est à 130 $ le baril il y a 10 ans, sont les mêmes qu'aujourd'hui. Et entre-temps, les salaires ont quand même progressé. Bon. Là, moi, je suis sur des données qui sont des données un peu factuelles et qui ne changeront rien au ressenti de ceux qui pensent le contraire. Jean-Marc Daniel. Oui, je pense qu'il y a effectivement une différence entre le ressenti et la réalité. La réalité, c'est plutôt une amélioration de la situation. Alors, la notion des dépenses contraintes, je peux rassurer Nicolas, pour moi, Netflix, c'est pas une dépense contrainte. Hein. Ouais. Pour moi, j'y ai échappé. Hein. Pour l'instant, ça me coûte pas cher. On met dans les dépenses contraintes les sous qui sortent mécaniquement tous les mois, que ce soit des utilities ou un abonnement. Effectivement, on pourrait s'en passer. Ah oui, moi je m'en passe très bien. Moi aussi, donc, je préfère lire Voltaire plutôt que d'être sur Netflix, même si ça peut paraître prétentieux. Mais donc, si on regarde après le ressenti, vous vous souvenez qu'au moment de l'affaire des Gilets jaunes, on avait fait un calcul sur combien de minutes il fallait de SMIC pour faire 100 km en voiture, avec le prix de l'essence, avec comme référence 1970, donc avant le choc pétrolier. En 1970, il fallait 168 minutes pour faire 100 km, 168 minutes de travail au SMIC, et en 2018, il fallait 56 minutes, c'est-à-dire 3 fois moins. Néanmoins, il y a eu une révolte contre l'évolution du prix de l'essence en disant que c'était devenu totalement insupportable. Vous avez aussi deux autres anecdotes. Jean Fourastier, qui est rentré dans l'histoire pour avoir inventé l'expression des 30 glorieuses, avait fait faire un sondage dans les années 60 en demandant aux gens, compte tenu de votre situation, de combien il faudrait augmenter votre revenu pour que vous considériez que vous avez une vie décente. Et la moyenne, c'était 30%. 10 ans après, compte tenu de la croissance qu'il y avait à cette époque-là, les gens avaient gagné effectivement les 30% en question. Nouveau sondage, de combien faut-il augmenter votre revenu pour que vous ayez une vie décente? Réponse, de nouveau 30%. Donc il y a un sentiment général effectivement que la croissance n'est pas au rendez-vous, la croissance ne bénéficie pas, alors qu'en réalité effectivement les gens tirent bénéfice de la croissance. Alors après, vous pouvez rentrer dans des querelles de chiffres, hein. Vous avez eu cet été une querelle entre la SNCF et l'INSEE, l'INSEE disant que les prix de la SNCF avait augmenté, la SNCF disant que les prix avaient baissé. Et que mettait en avant la SNCF? Le fait qu'il y avait une offre de Ouigo supérieure à ce qu'elle était l'année précédente, que la part des Ouigo par rapport au Inouï s'était accrue. Et donc les gens, réellement, ce qu'ils payaient, c'est de plus en plus du Ouigo et de moins en moins de l'Inouï, donc ils payaient moins cher. Donc après, effectivement, vous avez un problème qui est un problème de
qu'est-ce qu'on achète réellement? C'est-à-dire, il y a des prix qui augmentent, d'autres qui baissent. Qu'est-ce que les gens achètent réellement? Mais ça vaut bien une émission spéciale, c'est Nicolas. On pourrait faire une spéciale sur les Ouigo Inouïs. Non, parce que si vous prenez un Ouigo au dernier moment, ça coûte le prix d'un Inouï. Vous savez quoi, Nicolas? On va déjà faire une émission spéciale sur le pouvoir d'achat. Encore une? Vous allez faire. Oui, c'est vrai, ce soir, oui. Absolument. Non, mais je rêve. Ce soir, 20h50 sur BFM Business, BFM TV. Je vous rappelle que vous avez une émission spéciale à présenter avec Bruno Le Maire, Aurélie Casse. Il y aura Philippe Martinez pour la CGT, il y aura Alain Bazot pour UFC Que Choisir, il y aura le patron de Système U et puis un représentant des stations-service. Bon, vous oubliez pas. 21h, 22h30. Non, je fais une sieste cet après-midi et je viens pour 18h ici.